Heureux de vous retrouver pour cet échange à quelques jours de l'arrivée du pape Benoît XVI en France. Vous l'avez sûrement remarqué dans son programme. Vendredi 12 septembre, le pape arrivera bien sûr en France. Il s'exprimera depuis le collège des Bernardins pour ce discours au monde de la culture. Puis il rejoindra la cathédrale Notre-Dame par les quais en papamobile. D'ailleurs, de nombreux fidèles pourront le saluer à cette occasion. À Notre-Dame, il célébrera les vêpres avec 3000 prêtres, religieux, religieuses, séminaristes. Et il rencontrera également les différentes confessions chrétiennes, les différents responsables des communautés chrétiennes en France, les orthodoxes, les protestants. Nous sommes avec Monseigneur Emmanuel, bonjour. Bonjour. Un grand merci et c'est un honneur de vous recevoir à cette occasion. Vous êtes métropolite de France, élu en 2003 par le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique de Constantinople et vous présidez en France l'Assemblée des évêques orthodoxes. J'imagine que c'est une joie que de saluer le pape Benoît XVI ici à Paris, en la cathédrale Notre-Dame. Est-ce que ce n'est qu'une affaire de politesse ou est-ce qu'il y a un enjeu de fond qui se joue dans ce genre de rencontre? Monseigneur Emmanuel. D'abord, merci aussi de me donner l'occasion, dans le cadre de cette visite, que nous attendons avec beaucoup de joie. Cette visite du pape de Rome, une visite pastorale à l'Église en France, l'Église catholique, mais aussi ça touche les relations œcuméniques. Et en tant qu'orthodoxe, je peux dire que c'est une visite que nous attendons aussi avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'espoir. Puisque dans le contexte de relations excellentes que nous avons... Oui, il y a eu tout un réchauffement et on le voit bien. Bien sûr, il y a un réchauffement, il y a aussi la reprise du dialogue. On peut dire une accélération quand même, d'une certaine manière, non? Il y a plusieurs rencontres. Il y avait sa visite au Phanar, au Patriarcat œcuménique. D'abord, il y a... Lors de son voyage en Turquie. Oui, de son voyage en Turquie. Et puis, il y avait aussi la rencontre au mois de mars avec le patriarche œcuménique Bartholomé. Il y a encore la rencontre à Rome dans le cadre de l'ouverture de l'année Saint-Paul. Oui, c'était il y a quelques semaines. Du mois de juin. Donc, ces contacts ne sont pas seulement des contacts et des visites protocolaires, mais ça donne l'occasion d'un approfondissement dans la connaissance réciproque, dans le contexte aussi de l'approfondissement et du travail qui s'est fait au cours de dialogues théologiques. Il faut dire, Monseigneur Emmanuel, que vous-même, vous avez rencontré personnellement le pape, puisque vous dirigiez une délégation du patriarcat œcuménique orthodoxe c'est l'année dernière, en 2007, pour cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. D'ailleurs, le pape vous avez reçu aussi à déjeuner avec votre délégation. Alors, quels sont le genre de relations qu'on peut établir quand on est métropolite de France, quand on est délégué du patriarcat œcuménique, avec le Saint-Père, avec le pape? Il y avait surtout donc une atmosphère cordiale. Et aussi, je dois dire que le pape, c'est un homme qui est vraiment charismatique. Il a beaucoup d'humour et aussi il parle ouvertement sur tous les sujets. Vous aviez été marqué, vous, au cours de cette rencontre, justement, dans ce long cheminement. On peut se souvenir que le pape Benoît XVI a fixé comme priorité majeure de son pontificat l'unité des chrétiens, donc tout ce dialogue œcuménique. Absolument, il a marqué, il a dit dès le début de son pontificat. Donc, ce qui nous donne aussi de l'espoir, puisque le pape, par les efforts qu'il fait, par les contacts que nous entretenons, les contacts officiels avec l'Église de Rome, nous espérons aussi progresser dans le domaine du dialogue qui a commencé depuis plus que 40 ans maintenant et qui est un processus qui va certainement, quand Dieu le voudra,
à l'unité de nos églises. Peut-être que nous ne la verrons pas nous-mêmes. C'est un processus quand qui vous ne doit dites pas... peut-être, vous êtes certain de ne pas la voir, c'est quand on voit les presque 1000 ans qui séparent les catholiques et les Bien sûr, orthodoxes. mais il faut aussi être réaliste et voir qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Je suis plutôt optimiste et nous avons fait beaucoup de progrès pendant ces années. On est passé du dialogue de la charité qui a été ouvert par le pape Paul VI et le patriarche Athenagoras. On se souvient de cette fameuse échange entre, effectivement, à Jérusalem, aussi au Phanar, à Rome. Donc depuis cette époque, il y a beaucoup de progrès. Il y a maintenant un dialogue théologique entre nos églises. C'est un dialogue qui n'est pas très facile parfois. C'est en quelques mots, pour être simple, sans tomber dans un discours d'expert, mais les points d'achoppement et qui font que les orthodoxes et les catholiques ne peuvent pas aujourd'hui être considérés comme pleinement unis. Mais c'est l'interprétation, à mon avis, de la primauté. La place du pape ? Oui, la place et son ministère, comment ce ministère est exercé dans l'Église et comment il est accepté aussi par l'Église orthodoxe. Dans le document qui est sorti, qui est le document de Ravenne, nous l'avons clairement souligné, que comme cette primauté a été exercée au premier millénaire, nous n'avons aucun problème et nous pouvons continuer dans le même sens. Oui, le fait que le pape existe n'est pas en soi un problème. Pas du tout, pas du tout. Pour les orthodoxes, j'entends. Ah non, mais bien sûr, ce n'est pas un problème. C'est une vérité, une réalité depuis le début donc de l'Église. Ce qui retire d'ailleurs à une espèce de perception caricaturale des points d'achoppement entre catholiques et orthodoxes. Ce n'est pas le pape lui-même. C'est plutôt la manière dont ce ministère a été exercé qui a provoqué aussi de schisme dans l'Église. Je parle de schisme entre l'Orient et l'Occident. Donc, quelques siècles quand même de séparation demandent encore du travail. En un mot, l'enjeu, vraiment en un mot, l'enjeu, quel est-il de ce rapprochement entre orthodoxes et catholiques ? Mais écoutez, pour nous, c'est de se retrouver ensemble autour du même calice. Nous travaillons pour ça. Et nous espérons que cette unité se fera, puisque la volonté existe de deux côtés. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans nos églises, qui prient, et qui sont engagés dans un dialogue. Très surprenant ce rapport avec le pape Benoît XVI, enfin peu surprenant pour les experts ou ceux qui connaissent bien, mais c'est vrai que Benoît XVI a un capital confiance chez les orthodoxes, et quelle que soit leur sensibilité, parce qu'il y a aussi parfois des tensions au sein même des églises orthodoxes. C'est étonnant ce capital confiance mais c'est un homme, c'est un très bon théologien tout d'abord. Nous l'avons connu comme cardinal Ratzinger. C'est quelqu'un qui a été en contact avec l'Église orthodoxe, qui a eu des élèves orthodoxes lorsqu'il était professeur en Allemagne. Oui, en même temps, il n'était pas au front, il n'était pas sur la première ligne du dialogue écuménique jusqu'alors. Il n'était pas engagé, peut-être, dans le dialogue de la commission théologique catholique orthodoxe. Mais il était quelqu'un qui connaît notre Église, et nous le connaissons, nous connaissons aussi sa théologie, et nous avons toujours gardé en contact. Donc ça va être des retrouvailles chaleureuses au sein de Notre-Dame, dans cette période qui est plutôt une période à la fois de travail, mais aussi de grande cordialité, de grande proximité entre les catholiques et les orthodoxes. Notre-Dame qui a accueilli à la fois au cours de l'année 2007 le patriarche Bartholoméos, qui a le primat d'honneur au sein des églises orthodoxes, et puis en octobre le patriarche de Moscou, Alexis
Alexis II, deux grandes figures du monde orthodoxe qui sont passées à Notre-Dame. Voilà le pape Benoît XVI qui vient lui-même. Il y a un rôle pour la France, à votre avis, en particulier dans ce dialogue œcuménique? Mais absolument. Nous avons tout d'abord des contacts excellents et des relations excellentes avec aussi bien le cardinal 23 que toute l'Église catholique en France. Nous avons aussi dans le comité de dialogue local catholique orthodoxe un travail qui se fait depuis des années et surtout aussi au sein du Conseil d'Église chrétienne où nous collaborons d'une manière fraternelle entre catholiques, protestants et orthodoxes. Oui, il y a peut-être cette urgence de témoigner aussi de Jésus-Christ dans la société. Je cite le patriarche Alexis II en octobre dernier qui manifestait le fait que le temps était venu pour nous de joindre nos efforts pour faire face aux nouveaux défis, disait-il, aux défis du monde contemporain. Nous, les chrétiens, devons trouver la possibilité de témoigner ensemble de la vérité de l'Évangile et des valeurs éthiques éternelles. C'est vrai que devant une forme de perte de repères, peut-être que les chrétiens devraient trouver la force de se réunir, de parler d'une seule voix. Mais nous avons beaucoup en commun. Et nous avons des domaines dans lesquels on peut manifester notre unité, notre collaboration. Est-ce que c'est suffisamment le cas aujourd'hui, Monseigneur Emmanuel ? Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir d'une meilleure collaboration. Nous collaborons aussi dans le cadre des activités telles que, par exemple, la protection de l'environnement. Vous avez vu que le pape, encore en Australie, a aussi souligné cette importance qui est aussi une priorité pour le patriarcat œcuménique, la préservation de la création, la protection de l'environnement. Ce sont aussi des questions éthiques sur lesquelles nous sommes tout à fait dans la même ligne que l'Église catholique. Et aussi, il y a d'autres domaines. Le respect de la dignité de la personne humaine, évidemment. Bien sûr. Et puis, donc, ce n'est pas uniquement tout ce qu'on discute autour d'une table, dans le cadre du dialogue théologique, mais il y a aussi une possibilité de collaboration étroite dans notre domaine pour la société. Au pape Benoît XVI, Monseigneur Emmanuel, vous avez prévu de lui confier un message en particulier lors de sa visite, et ce sera le mot de la fin de cet entretien. Mais c'est tout d'abord, comme je le disais au début, c'est la joie de le recevoir et d'avoir cette visite qui constitue une étape importante pour l'encouragement du travail qui se fait en France par l'Église catholique et aussi d'une collaboration excellente que nous entretenons dans le cadre aussi de cette relation fraternelle avec les catholiques de France. Monseigneur Emmanuel, un grand merci d'avoir été avec nous. Nous poursuivons cette série d'émissions où nous cherchons à mieux comprendre dans quel contexte le pape Benoît XVI s'apprête à réaliser sa première visite en France. Du 12 au 15 septembre prochain, il se rendra, rappelons-le, à Paris et à Lourdes pour le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. Un programme au cours duquel il rencontrera les représentants des différentes confessions chrétiennes. Ce sera à la cathédrale Notre-Dame, vendredi, en fin d'après-midi. Nous sommes avec le pasteur Claude Batty. Bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous accueillir ici à la Fédération protestante de France, que vous présidez maintenant depuis un peu plus d'un an. Vous êtes vous-même membre de l'Union des Églises évangéliques libres. Quel serait pour les protestants l'intérêt ou les points d'attention de ce premier voyage pontifical en France? D'abord, on se réjouit avec les catholiques qui reçoivent le pape. Donc là, sur le plan fraternel, on communie avec eux dans cette fête-là. Après, sur les raisons, vous imaginez qu'on a moins vraiment de motivation de nous réjouir parce que la question mariale a été depuis toujours une question qui a séparé catholiques et protestants. Mais... Même si on a parfois une perception caricaturale de ce point de vue, non? Oui, certainement. Je dirais que la place de Marie est importante aussi dans le protestantisme. Mais sur la question des apparitions, là, nous sommes, on va dire, un peu plus circonspects. Claude Batty, vous-même, vous avez déjà rencontré le pape Benoît XVI ou le cardinal Ratzinger? Eh non, non, je n'ai pas eu ce privilège. Et si vous aviez du temps pour lui parler, quel serait à ce moment-là votre propos? Je lui parlerai certainement du Christ,
Je pense que là, nous avons beaucoup de points communs. On va dire que nous avons une communion en Christ qui est évidente. Ce qu'il a dit, par exemple, l'an dernier, je m'en souviens très bien parce que c'était peu de temps après mon arrivée ici, ouais. Ces déclarations sur le Christ sont des déclarations que les protestants partagent largement sur le salut en Christ, l'unicité du salut en Christ. Oui, il y a toute son œuvre théologique aussi, voilà, sur Jésus de Nazareth, exactement, ce fameux livre publié sous les 2 dédicaces, hein, Benoît XVI, cardinal Ratzinger. Voilà. Donc sur ce thème-là, nous avons beaucoup de points communs. D'ailleurs, il y a eu tel ou tel qui ont manifesté leur intérêt, leur attrait pour ce travail théologique fourni par Joseph Ratzinger. Il y a aussi des points de discorde, ne serait-ce que quand on se remémore ce fameux communiqué de presse de votre prédécesseur, le pasteur Jean-Arnold de Clermont, hein, qui avait manifesté son inquiétude le jour même de l'élection du pape Benoît XVI. Je ne sais pas si vous la partagiez à l'époque. Ouais, disons que le pape qui est arrivé avait derrière lui une certaine renommée, on va dire. L'homme de la déclaration de Dominus Jesus, voilà, disait le pasteur Jean-Arnaud de Clermont. D'être intransigeant. Mais en même temps, moi je dirais qu'il faut être reconnaissant à Benoît XVI de son intransigeance concernant le Christ, qui pourrait, dans le protestantisme, lui reprocher de dire que le salut est en Jésus-Christ seul, personne. Où on sera beaucoup plus attentif, c'est quand il étendra cette question-là à l'Église, en disant que le salut passe par l'Église catholique, et que l'Église catholique est la seule Église. Alors là, on aura un peu plus de peine, évidemment, à le suivre sur ce chemin-là. Cette fameuse discussion polémique autour de la dénomination Église pour les protestants. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu ce renouvellement, en quelque sorte, du texte. Exactement. Il y a cette déclaration publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'était en juillet 2007. Exactement. Comment vous l'interprétez? Et finalement, quelle est la cohérence de la part de Benoît XVI et du cardinal Ratzinger pour vous, bien sûr? Ça me semble évident que, de son point de vue, c'est cohérent. Et c'est une façon aussi pour lui, en tant que pape, je dirais, de faire son travail de pape, c'est-à-dire de rassembler l'Église autour de convictions claires et fortes, mais évidemment, quand il fait ce rassemblement-là, inévitablement, il écarte ceux qui n'appartiennent pas à sa dénomination. Comment les protestants le vivent? Les protestants l'ont assez mal vécu, d'autant que c'était une nouvelle foi, puisqu'il y avait eu Dominus Jesus qui avait affirmé ça, et puis peu de temps après, de nouveau, on souligne et on dit dorénavant, il ne s'agit plus d'interpréter, les choses sont comme ça. Ce qui a fait craindre à un certain nombre de protestants que l'écuménisme théologique était dorénavant en panne. Donc c'est ça qui a été problématique. Vous avez pu être blessé précisément par ce propos du pape Benoît XVI, parce qu'on vous semble finalement relativement modéré. Blessé, non, parce qu'on sait bien ce qu'il en est, et ça n'est pas non plus des découvertes, hein, l'an dernier. Donc, parler de blessure, ça serait certainement exagéré, mais d'avis différents, à coup sûr. Et je dirais aussi que, de mon point de vue, mais là c'est juste un point de vue d'un petit pasteur, hein, il me semble président de la Fédération protestante de France. Mais il me semble que peut-être ce point de vue est un peu dépassé à l'heure actuelle, parce que l'Église a beaucoup changé dans le monde. Au XXIe siècle, je pense qu'on ne peut plus dire les choses comme on les disait autrefois. C'est-à-dire par exemple, ce discours, on va dire, très unificateur, rassembleur autour de l'autorité du pape, en quelque sorte. C'est quelque chose qui, au XVIe siècle, passait et coulait directement du haut en bas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus problématique parce que les catholiques, comme les autres, sont dans une société où l'information circule de tous les côtés et où on n'écoute pas forcément seulement le pape et seulement son curé, mais on est à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde et de ce que disent les autres, et puis on a des relations aussi très diverses avec les autres, et donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'autrefois.
Autrement dit, pour vous, la papauté serait passéiste, passé de mode? Je ne dirais pas que la papauté est passéiste, mais que certains discours sont sans doute marqués par le passé plus que par la prospective. Dans ce domaine de l'unité des chrétiens, c'est une réalité. Le dialogue avec les églises orthodoxes, semble-t-il, avance d'une manière considérable, autant avec Moscou qu'avec Constantinople. Et c'est vrai que les cardinaux l'ont bien manifesté à Rome en novembre dernier. Il y a, comment dire, une perplexité, une difficulté au dialogue, je pense particulièrement aux protestants charismatiques ou aux pentecôtistes. 400 millions de personnes dans le monde, ça n'est pas rien. Les cardinaux qui disent, oui, le dialogue est difficile parce que finalement, devant cette agressivité, c'est le terme que l'un ou l'autre ont employé, devant cette agressivité missionnaire, on ne sait pas comment se positionner. Et là encore, c'est évident que le monde change, et je dirais qu'il a changé déjà. Moi, j'étais assez étonné récemment de lire des analyses qui me semblaient des analyses d'autrefois, quand on parlait d'islamité, de monde orthodoxe, de monde catholique, ou cette question de fameux territoire, voilà, ce territoire serait et de territoire orthodoxe, canonique. Ça revient à ce que je vous disais, on n'est plus dans ce monde-là. Et c'est évident qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause des moyens de communication, d'Internet, de la télévision, etc., le message passe partout et que les frontières n'existent plus. Et tout ce monde charismatique, pour faire bref, est un monde qui est très adapté au monde moderne et qui se moque complètement des frontières anciennes, ce qui perturbe évidemment les anciens équilibres. Il faut dire que l'évangélisation semble poser un certain nombre de problèmes, en tout cas pour des contextes ou dans des contextes politiques bien particuliers. Je pense à l'Algérie évidemment, mais on pourrait parler aussi de l'Afghanistan, sur lesquels se sont focalisés les médias, la Chine aussi. J'imagine là aussi que l'évangélisation, comme vous dites, se fait essentiellement par des voies nouvelles, parce que des gens en Algérie regardent la télévision, les canaux satellites, etc. C'est pas parce que des gens viennent taper à leur porte à la façon des témoins de Jéhovah. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Même si ça n'est pas sans poser de questions au sein même du monde ou de la planète protestante, hein, on sait bien, oui. Les discussions entre réformés, luthériens, évangéliques. Oui, mais aujourd'hui, il me semble que, de manière assez consensuelle, tout le monde dit qu'il est important d'être témoin de sa foi. Oui. Je pense que les catholiques le disent aussi et que le pape va le dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester replié chez soi, mais qu'il faut être témoin de l'Évangile. Donc ça, c'est aussi une donnée nouvelle, il me semble. Ne plus se cacher, ne pas se cacher. Exactement, pas avoir honte de l'Évangile. Ça, c'est une parole du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui disait ça. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'autrefois, les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou tout ce qu'on voudra, ne veulent plus avoir honte de l'Évangile, comme si être chrétien était une situation honteuse. Quel est finalement le plus grand défi pour les chrétiens en France, pour vous, Claude Batty? En France, comme dans le monde entier, il me semble qu'il y a deux défis pour les chrétiens et l'Église. C'est d'abord être, dans leur situation particulière, témoins du Christ, et puis ensuite, acteurs de l'Évangile, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à être témoins du Christ dans des situations d'injustice, de pauvreté, etc. Et c'est dans ces contextes-là qu'ils doivent aussi dire l'Évangile et agir au nom de l'Évangile. Et c'est là où il faut des actes, précisément. Exactement. Il ne faut pas être simplement de ceux qui disent des choses, mais de ceux qui font des choses. Et en France, pour revenir en France, et à cette visite particulière du pape Benoît XVI, quelles peuvent être les réalisations concrètes qui pourraient en découler ou auxquelles vous aspirez, vous? Ce qui serait sympathique, c'est qu'il prête attention non seulement aux catholiques, mais aux autres confessions chrétiennes en particulier, sans négliger les autres religions. Donc qu'il puisse dire que les chrétiens en France ne sont pas seulement catholiques, et puis qu'il puisse dire aussi, eh bien, au nom du Christ, ensemble, soyons des témoins actifs en parole et en acte, et ça pour la gloire de Dieu. Les chrétiens, pour vous, font front commun en France, au niveau de l'évangélisation ou pas? Ça serait beaucoup dire qu'au niveau de l'évangélisation, ils font front commun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Ce qui est dommageable d'ailleurs, pour vous? C'est toujours un peu dommageable. Selon les paroles de l'Évangile,
l'unité est parlante. Donc, tant qu'il n'y a pas d'unité, il y a un questionnement de l'extérieur. Donc ça c'est vrai que ça reste là. Mais en même temps, même s'il n'y a pas une unité institutionnelle, en France, il y a de bonnes relations. Moi, je suis très heureux des relations qu'on développe et qu'on continue à avoir avec aussi bien les catholiques que les orthodoxes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut soigner et développer. Finalement, c'est un message très apaisant que vous délivrez aujourd'hui, à la veille de cette visite du pape Benoît XVI. Oui, moi je me souviens, c'est une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, hein, mais c'est Bernadette Soubirous qui a vu la Vierge, d'après ce qu'on dit. Hein. D'après ce qu'on dit. Voilà. Et qui va dire à son curé qu'elle a vu la Vierge, ce qui lui paraît déjà assez incroyable, et la Vierge lui a dit qu'il devait construire une église. Et lui dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes? Et elle répond, elle ne m'a pas dit de vous le faire croire, mais de vous le dire. Et je pense que là, on a quelque chose de très juste dans notre témoignage commun. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire croire les gens de force, de les obliger, etc., mais d'être témoin, de partager une conviction. Et puis après, c'est à chacun d'avancer. On remarquera en tout cas que vous citez Bernadette Soubirous. Eh bien, vous voyez que j'ai de bonnes sources. Un grand merci de cet échange. Je rappelle que vous retrouverez donc le pape Benoît XVI juste après les vêpres en la cathédrale Notre-Dame. C'est vendredi, donc 12 septembre en fin d'après-midi. Merci de nous avoir accueillis ici dans ce siège de la Fédération protestante de France, fédération que vous présidez depuis un peu plus d'un an. Bien sûr, on retrouve l'ensemble de ces grands moments forts de cette visite du pape en France sur KTO et www.kto.com. Merci à vous.